Voilà, je suis Marc Gilbert, donc président de la Fédération des services d'incendie. La question est la suivante. 2 projets de loi ont été remis pendant la législature actuelle. Le premier, du MR, demandant l'assurance incendie obligatoire. D'autres partis politiques ont signalé, marqué tous leur accord dans le cadre du refinancement des services d'incendie par les compagnies d'assurance avec les projets de loi. Qu'il entre dans vos intentions, tout d'abord, de pouvoir continuer à défendre ce projet. Voilà. Donc, je voudrais évidemment répondre oui par rapport à la demande concernant le refinancement des services via le mécanisme des assurances. Je voudrais être sévère sur l'action du ministère de l'Intérieur dans cette matière. Objectivement, c'est un constat d'échec qu'il faut dresser, parce que les promesses qui ont été tenues, qui ont été exprimées, n'ont pas été tenues. Sans doute d'ailleurs étaient-elles intenables. Je voudrais dire que si les services de secours continuent à fonctionner, notamment dans la province qui est la nôtre, c'est notamment parce que les communes soutiennent la majeure partie des efforts qui sont à accomplir. Pour nous, Parti socialiste et pour d'autres partis, l'importance des services d'incendie, des services de secours et des services de sécurité civile n'est évidemment plus à démontrer. Les quelques catastrophes qu'on a vécues ou qu'on a évitées parfois au niveau des fuites de gaz ces derniers temps l'ont démontré à suffisance. 2, évidemment, il faut poursuivre la réforme et il faut la mettre en place. C'est impératif, c'est nécessaire. Il faut obligatoirement, pour encore améliorer la sécurité de nos citoyens, améliorer évidemment le fonctionnement et les conditions de travail des femmes et des hommes du feu. Une enveloppe budgétaire, pas énorme, mais a quand même réussi, suite à l'insistance du PS au sein du gouvernement. En dernier lieu, on a essayé de quand même obtenir des choses malgré la crise communautaire. Donc enveloppe de plus ou moins 32 millions, dont 7 millions pour la formation. C'est clair que c'est une enveloppe qui doit à tout le moins être pérennisée. Tout d'abord, au niveau du constat, c'est encore quasi pire, vu qu'on est à 78-22, donc quasi à 80% de volontaires. Et heureusement qu'on a les volontaires, autrement la situation, ce sera encore bien pire que celle que l'on a aujourd'hui. Alors je crois qu'en matière de pompiers, on peut travailler, en tout cas pour nous, sur 5 points, sur 4 points. 1, il faut évidemment que le refinancement public qui a été voté, mais qui malheureusement ne pourra pas être mis en œuvre, soit intégralement mis en œuvre, soit pérennisé, et si possible à l'avenir, soit augmenté. 2, en matière de formation et de matériel. Et ici, en province de Namur, on a aussi le projet de l'école du feu. C'est évident qu'il faut améliorer cette formation. Il faut évidemment... Plus court sur les 2 autres points. Oui, mais je crois que par rapport aux autres, il n'est pas été très long. Par rapport au matériel, 3, augmenter bien évidemment le nombre de pompiers professionnels. Et enfin, 4, la proposition de loi est déposée par le MR pour rendre l'assurance obligatoire. C'est toujours bien de prendre des lois pleines de promesses, mais qui ne sont pas financées. Et on a des services qui tiennent avec des bouts de ficelle. Même chose au niveau du centre de formation. On parle d'un centre de formation ici provincial. J'ai interrogé la ministre de l'Intérieur là-dessus. Tiens, est-ce que vous êtes en contact avec la province de Namur? De nouveau, une majorité PSMR qui nous dit on avance là-dessus. Ah, jamais entendu parler, jamais été sollicité. Bon, alors je peux être tout à fait en accord avec mes collègues quand ils décrivent le fait que c'est une priorité. Nous avons aussi déposé un texte de loi qui vise effectivement à faire contribuer les compagnies d'assurance. C'est une proposition issue de la fédération, mais qui me semble très intelligente dans un cadre budgétaire où il sera difficile de trouver des nouveaux moyens. Je suis très heureux d'entendre que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tout le monde est bien d'accord avec nous. Donc dans ce cas-là, voilà.